Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer sur Mabaniare Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Reprise de travaux de réhabilitation du tronçon routier énergie La Tortue dans la commune de Matadi, l'heure à la construction de caniveaux et de murs de la place Maza sur l'avenue Kimbu Mabiala jusqu'au pont énergie. Plus de détails avec Glodino Lucano sur les images de Bienvenue Tony. Après un moment d'arrêt, les travaux de réhabilitation du tronçon routier allant de l'entrée La Tortue Kinkanda jusqu'à la route Nkalankala à la place Énergie ont repris depuis le 25 avril 2025. Financés par les Fonds national d'entretien routier, ces travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. L'air est actuellement à la construction des caniveaux et des murs de soutènement de la place Maza jusqu'au pont Énergie, a fait savoir Michel Kayembe, directeur provincial de l'OVD Congo central. Effectivement, les travaux sur la route de La Tortue ont repris depuis pratiquement un mois. Il s'agit de reconstruire en tout cas cette route de l'entrée La Tortue, là où on avait commencé, et jusqu'à sortir à Kalakala Énergie. C'est long de 1250 mètres. Il y a les assainissements qui sont déjà construits et les murs de soutènement. Et bientôt là, nous reprenons avec les travaux des chaussées. La durée de la deuxième phase de ces travaux est de 6 mois. Cette route sera utilisée que par le véhicule de moins de 3 tonnes, a-t-il ajouté. Bon, la chaussée varie entre 5,50 mètres et 6 mètres et une largeur suffisante qui permet de faire un croisement. Seulement, nous devons le préciser, c'est une route qui n'est pas dédiée au grand tonnage, mais c'est seulement pour les véhicules utilitaires et puis le motocycliste. Il y a toutes les dispositions avec le concours de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Grace Milolo. Tout le moyen est mis en œuvre pour qu'au bout de 6 mois, cette route soit achevée et livrée à tout le Matadien. À la question de savoir sur certains endroits spoliés, le directeur provincial de l'OVD Congo central a répondu. La largeur de l'emprise est suffisante à certains endroits et aux endroits où il n'y a pas suffisamment de largeur, nous allons procéder aux expropriations pour pouvoir récupérer de l'espace. Rappelons que ces travaux ont été lancés le 3 février 2023 par l'ancien gouverneur de province, Guy Bandundu Ngidi. Et puis, un an du gouvernement Judith Suminwa, on en parle encore dans ce journal après le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, vient le tour du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation au service public, Jean-Pierre Liaou, a dressé le bilan de réformes engagées pour une administration efficace, moderne, au service de citoyens congolais. Le détail dans ses propos choisis par Glodino Lucano. Me poser la question de savoir l'action phare. Sans nul doute, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Nous voulons être dans le triptyque un agent, un poste, un salaire. Ça nous éviterait de retomber dans les travers du passé, notamment avec le phénomène NU, que vous connaissez sûrement, mais aussi le phénomène NP. Nous sommes passés avec l'identification biométrique d'une prétention chiffrée de 1 450 000 plus ou moins de fonctionnaires à un chiffre de 795 000 fonctionnaires certifiés réguliers, mais 645 000 identifiés effectivement. Et nous allons certainement faire un rattrapage de quelques fonctionnaires qui sont encore non identifiés, mais je pense que cette action aura finalement eu un impact réel sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan de l'efficacité de l'administration dans le jour, le mois et les années qui viennent. Dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans le mois, les années qui viennent, rémunérer
non pas les numéros matricules, ça c'est très important, mais plutôt rémunérer les travaux accomplis, primer la performance et non pas forcément le fait qu'un fonctionnaire se retrouve sur une liste. Nous allons casser ces laissés-aller afin d'entrer dans une nouvelle ère au sein de notre administration. Nous sommes en train maintenant de nous battre pour mettre en place le FOMAP, le Fonds de modernisation de l'administration publique, devant nous permettre demain de non seulement moderniser, nous avons commencé les processus ici à Kinshasa, mais ça va s'étendre à travers les provinces, moderniser les cadres du travail, les bâtiments administratifs. Vous avez vu au niveau du territoire, le projet porté par les PDL, et au niveau de ville, de chef-lieu, eh bien, ça sera les FOMAP. Ils sont au total 80 agents enquêteurs du ministère de l'économie nationale en formation pour identifier les acteurs du secteur informel à travers la République. Ils les feront à l'aide d'une application dénommée ODK Connect. De plus amples détails dans ces commentaires. Au total, 80 agents enquêteurs du ministère de l'économie nationale sont en formation. Ces enquêteurs seront chargés de l'identification des acteurs du secteur informel pour concrétiser l'un des 3 axes confiés au ministère de l'économie nationale pour formaliser l'économie informelle. Le directeur de cabinet ad intérim, Nana Mungwele, représentant du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé l'ouverture de ces travaux. Il a insisté sur l'importance de cette mission en encourageant le participant à un engagement total pour servir la République, suivant les orientations du numéro 1 de l'économie nationale qui attend beaucoup de ces enquêteurs sur terrain à l'issue de leur formation. Avec les responsables de cette activité de notre ministère qui vont devoir vous accompagner au quotidien face aux méthodes que vous devriez peut-être utiliser pour approcher ces partenaires du secteur informel. Donc, tout dépend de l'approche, des techniques qui seront utilisées de manière à ce que ces partenaires-là, qui ont un rôle important et qui soutiennent l'économie nationale, ne se sentent pas frustrés. Les grandes lignes de cette formation ont été présentées par le formateur principal, Jérim Vwanda, essentiellement basé sur l'utilisation de l'application ODK Collect. Il s'est tenu en France, dans la ville de Nice, la 3e conférence de l'ONU sur les océans. 95 pays se sont réunis pour lancer un appel pour limiter la production de plastique et la pollution de mer dans la République démocratique du Congo, représentée par son ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui a fait le point à l'issue de ces assises. C'est vraiment une initiative très importante parce que ça nous permet de mobiliser davantage les soutiens politiques de très haut niveau aux initiatives africaines et surtout susciter un élan de développement et accélérer les investissements sur les infrastructures portuaires. C'est ce qui nous manquait et renforcer la gouvernance océanique. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons présenté le fait que la montée des eaux de la mer, par exemple, où les pays insulaires sont en danger, c'est une conséquence logique du réchauffement de la planète. Donc on ne peut pas dissocier la conservation, la protection des forêts et la gestion durable donc de nos mers. Et dans cette optique-là des partenariats gagnant-gagnant, la République démocratique du Congo, tout en étant victime de la situation dont elle n'est pas responsable, apporte une solution. Les forêts, les ressources en eau, les minéraux critiques ou stratégiques. Et de l'autre côté, les autres pays qui vont venir en partenariat avec nous vont apporter le fonds, le transfert des technologies. Les populations seront obligées de changer leurs habitudes. Nous qui sommes à la fois pays forestiers et pays qui a accès vers la mer, nous devons changer nos habitudes dans la conservation des forêts, dans la gestion durable des océans. Par exemple, la lutte contre la pollution plastique, par exemple, la protection des mangroves, par exemple, arrêter l'agriculture itinérante sur brûlis, ne plus utiliser à outrance les bois comme énergie. Et ça demande des moyens, ça demande des fonds. Parce que protéger la RDC, c'est sauver l'humanité. Nous soutenons ces traités tout en disant
comprenant que c'est un processus. On n'est pas là pour les stopper directement, ces plastiques. Nous allons y aller progressivement, c'est l'approche de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des bouteilles en plastique, il y a plusieurs sortes de plastiques, y compris des pneumatiques, n'est-ce pas? En passant même par les jouets des enfants et autres ustensiles de cuisine, etc. Il devait rejoindre Londres, sa destination finale. Un avion de la compagnie Air India s'est écrasé peu avant son décollage. Des 142 personnes étaient à bord. Les secours n'ont retrouvé qu'un seul survivant. TV5 Mode. Tout s'est joué en quelques secondes, juste après le décollage. L'appareil entame sa chute pour une raison inconnue alors qu'il vient d'atteindre seulement les 190 mètres d'altitude. Le pilote a tout juste le temps de lancer un appel d'urgence. L'avion s'encastre dans un immeuble accueillant des étudiants en médecine dans ce quartier résidentiel. Les images montrent que les secours font face à une catastrophe majeure. Ce qui s'est passé à Ahmedabad est un accident très tragique. Nous avons perdu beaucoup de gens. Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Je crois savoir qu'il y a également plusieurs étrangers. Un ressortissant britannique hospitalisé affirme qu'il était dans l'avion avec son frère, ce qui fait de lui l'unique survivant connu parmi les 242 personnes qui étaient à bord. Les autorités s'attendent également à la découverte de nombreuses victimes au sol. L'appareil devait se rendre à Londres et transporter 169 voyageurs de nationalité indienne, un Canadien, 7 Portugais et 53 Britanniques. À Londres, le Parlement britannique a immédiatement rendu hommage aux victimes. Nous savons que des ressortissants britanniques étaient à bord et Monsieur le Président, je peux confirmer que le ministère britannique des Affaires étrangères travaille en urgence avec les autorités locales pour soutenir les ressortissants britanniques et leurs familles et a mis en place une cellule de crise à la fois à Delhi et à Londres. L'appareil, un Boeing 787 Dreamliner, avait été livré neuf à la compagnie aérienne Air India en 2014. Une compagnie réputée sûre qui envoie sur place plusieurs équipes pour participer à l'enquête aux côtés du Conseil national américain de la sécurité des transports. Boeing, déjà dans la tourmente, après des incidents et accidents mortels à répétition, s'engage à collaborer pleinement avec les enquêteurs. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.